Je vais le dire tout l'été. C'est la 40e année que je fais ça. Donc, voilà. Donc, comme l'a dit quelqu'un, j'ai plus 20 ans. Hein. Donc, je crains le soleil. Mais non, on va y aller. Donc, je présente une figure spirituelle connue ou pas connue. Et donc, la semaine prochaine, ça sera le père de Foucault, qui a été canonisé. Je l'ai déjà fait, mais bon, c'est bon de le refaire, vu que c'est quand même une figure spirituelle célèbre et bien plus connue que celle qu'on va voir aujourd'hui, que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris un peu à connaître en lisant son testament spirituel. Alors, ce n'est pas la même inspiration que celle que j'ai d'habitude. D'habitude, je fais avec prier 15 jours avec. Donc, là, c'est pas ça. Donc, je l'ai prise parce que sur Chambéry, il y a des sœurs Ursulines. Avec, par exemple, sœur Renata. Vous connaissez peut-être, non? Renata, ça vous dit quelque chose? Alors voilà, c'est pour ça. Donc c'est elle qui m'a donné le testament spirituel. J'ai essayé de relever ce qui me semblait le plus intéressant, le plus fort. Et donc, on va voir ça. D'abord, sa vie. Il n'y a rien d'exceptionnel dans sa vie, mais je vais lire quand même sa biographie pour situer. Et puis après, donc, on verra, il y a beaucoup de points de méditation, mais c'est des petits flashs, c'est des petits points, c'est pas très développé. Ça ne sera pas tout à fait comme d'habitude. Bon, alors, Ursula, je me contenterai de dire son prénom. Hein, voilà. Alors, comme vous le voyez, elle a été canonisée le 18 mai 2003 par Jean-Paul II. Voilà. Alors, elle est née en 1865. Donc, née en 1865, Julie Marie est l'une des 9 enfants d'une famille noble polonaise, où 3 membres de la fratrie font carrière dans l'église catholique. Donc, c'est la noblesse et l'église, très investie dans l'église. Son père est un magnat polonais, tandis que sa mère, la comtesse Joséphine Saliszyn, est issue de la noblesse suisse. Donc, peu importe tout ça. Après une éducation à domicile, elle est admise au couvent des Ursulines à Cracovie. Alors là, il doit y avoir une erreur, où sa famille était rentrée 3 ans plus tôt. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et comme Michel Mercier n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est exceptionnel. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas une erreur. En relisant, je n'ai pas compris ce que c'était. Je ne vois pas comment une famille rentre dans un monastère. Donc ça doit être une fille. Une des filles, je pense. Comment? Sa famille est rentrée à Cracovie. Ah, Cracovie, pas dans le monastère. Ah, ouf. Mais oui. Tous ensemble. Ah, voilà. Il y avait une virgule de trop. Ah, ouais. Est admise au couvent des Ursulines à Cracovie. Sa famille était rentrée. Bien. Elle en deviendra, voilà, ça c'est clair au mot, la mère supérieure en 1904. Entre-temps, son père était mort du typhus et sa sœur Marie-Thérèse, qui survécut à la maladie, en sort défigurée, mais il trouvera les ressorts, elle aussi, d'une vocation religieuse dite exemplaire. Une famille, donc, vous voyez, qui a eu ses épreuves et tout, mais qui bien investie dans l'église catholique avec donc deux filles chez les sœurs et un qui va être prêtre, un des frères qui va être prêtre. Ursule, c'est une enseignante, hein, enseigne pendant 21 ans en Pologne et ouvre un premier foyer universitaire. Mais elle est attirée par la Russie. C'est pas bien le moment, hein. Le pape Pie X, qui la reçoit en 1907, l'encourage en ces termes: mettez des robes roses si vous le voulez, mais allez en Russie. Je ne sais pas pourquoi des robes roses, mais enfin, hein, quel rapport avec la Russie? Ça, c'est le pape qui lui dit ça. Bon, ça veut dire qu'il faut y aller coûte que coûte et pas... Voilà, mais y aller. Non, mais c'est peut-être pour dire, en Russie, même pour ne pas vous faire reconnaître, hein, je pense, c'est ça. Voilà. Elle obtient des diplômes nécessaires pour enseigner en Russie et rejoint avec une autre sœur l'école de jeunes filles. Bon, on passe vite. Sur place, elle doit vivre dans la quasi-clandestinité. Elle obtient de Rome l'autonomie de son établissement et en devient la supérieure. Donc enseignante notamment en Russie, de manière plus ou moins clandestine. D'autres maisons sont ouvertes en Finlande. La guerre éclate en 1914.
Cela a pour conséquence qu'elle est expulsée comme tout étranger. Elle s'installe provisoirement en Scandinavie, donc elle espère garder le contact avec les religieuses de Saint-Pétersbourg. Elle y donne des cours de français. Bon voilà, hein, son parcours. En 1915, son frère est élu supérieur général de la Compagnie de Jésus. Et donc la famille est investie dans l'église. Bon. Donc elle est chez ses sœurs, mais elle va fonder autre chose. Finalement, elle transfère sa communauté à Stockholm, où elle fonde un institut de langue moderne pour jeunes filles. En 1917, elle déménage toute la communauté à Aalborg au Danemark, où elle ouvre une maison pour les enfants orphelins des immigrés polonais. Elle sensibilise les pays neutres au sort de la Pologne et à l'appel du comité d'aide aux victimes. Elle voyage à travers tout le pays, y donnant des conférences et faisant connaître son œuvre, et on lui confie des orphelins. Donc elle a d'abord fondé cette œuvre, hein, voilà, pour les orphelins. Les vocations affluent et un noviciat est ouvert. Donc greffé là-dessus, elle va fonder sa congrégation des Ursulines. Malgré son engagement au nord de l'Europe, elle envisage son retour à Cracovie après la guerre. Mais le nonce, le futur Pie XI, l'encourage au contraire à poursuivre l'œuvre déjà commencée. Elle se rend à Rome pour obtenir l'approbation canonique de son groupe de religieuses en tant qu'institut religieux. Officiellement, elles deviennent les Ursulines du cœur de Jésus agonisant. C'est pas bien beau comme expression, mais elles continuent de s'appeler comme ça. Les Ursulines du cœur de Jésus. Donc les Ursulines qui deviennent ça, avec cet investissement aussi auprès des orphelins. La supérieure générale se fixe à Prievi, près de Poznan, en Pologne. Ursula continue à enseigner sur place, mais elle se déplace à l'étranger, souvent invitée à donner des conférences. Elle recrute plus d'1 millier de sœurs qui se répandent dans les régions déshéritées, notamment en France, en Italie et en Pologne. Voilà, ça va vite, hein. À cette époque, les vocations fleurissent, hein. C'est vrai pour beaucoup d'autres congrégations. Donc voilà, les Ursulines qui sont fondées mais qui se développent. Elle crée des éditions pour les enfants et les jeunes, écrit des articles et des livres. Vous voyez qu'elle est très active, hein. Voilà. Elle l'initie et soutient différents mouvements. Le mouvement eucharistique des enfants et d'autres pour les jeunes et les femmes. Mère Ursule participe activement à la vie de l'Église et de son pays, à la vie de l'Église de son pays dont elle reçoit de hautes distinctions. Elle s'atteint à Rome le 29 mai 1939, le lundi de Pentecôte, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Europe va connaître une grande désolation. Bon voilà, c'est le parcours. On voit donc elle a pas mal voyagé, mais enfin s'est investie dans les pays de l'Est, là voilà, et donc la Russie, puis la France, la Pologne, après, donc voilà. Comment? Le Danemark, etc. Voilà. Le 20 juin 1983, à Potsdam, elle est proclamée bienheureuse. 20 ans plus tard, une foule de près de 50 000 personnes témoigne à sa canonisation. Enfin, témoigne de sa canonisation sur la place de Saint-Pierre de Rome. Sa dépouille incorrompue, ben oui, ça arrive des fois, a été inhumée dans la chapelle de la maison mère de la congrégation. Bon. En 2010, les religieux de sa fondation sont au nombre de 810, répartis dans 12 pays d'Europe centrale. Voilà où ça en est maintenant, hein. 2010, donc ils sont diminués de 810. Donc il y en a 6 en Savoie, hein. 3 à Chambéry et 3 à Modane. Enfin, mais je ne sais même pas si elles ne sont pas plus que 5 maintenant. Enfin bon, voilà. Mais bon, ils sont présents. Et sa sœur a été béatifiée. Voilà, bon, voilà le parcours. Donc on va assister comme d'habitude sur sa spiritualité. Donc il y a 18 points, mais c'est des points qui vont vous faire réfléchir sur votre propre vie spirituelle. Qu'est-ce qu'il faut développer en nous pour vraiment rester lié au Christ et vivre de sa vie. Alors la première chose qu'elle nous propose, la confiance. Et la confiance au Sacré-Cœur. Confiance totale au Sacré-Cœur. Alors voilà, je cite un peu. Donc, j'ai cité carrément, c'est son testament spirituel. Donc c'est un livre qui fait à peu près une centaine de pages, où elle écrit à ses sœurs, hein, puisqu'elle a été leur fondatrice, elle leur dit, elle leur redit tout ce qu'elle a essayé de leur dire tout au long de sa vie, pour qu'elles aient une vraie spiritualité, un peu teintée
un peu tâté justement du cœur du Christ, hein, puisque c'est les Ursulines du cœur de Jésus agonisant. Donc la première des choses, on peut commencer par la confiance dans le cœur du Christ. Alors, le cœur de Jésus nous conduira par un bon chemin, même si celui-ci est bordé d'épines. Vous voyez déjà, hein, pour s'agonisant. C'est-à-dire que faire confiance au Christ, ça ne nous empêche pas de marcher sur des épines, des moments, hein, dans la vie. C'est-à-dire traverser des épreuves, vivre des souffrances et vivre des difficultés. Voilà. Donc, on continue. Ne perdez donc jamais ni la paix sereine de qui se repose sur le cœur de Jésus, ni cette certitude inébranlable que tout ira bien, car c'est lui qui conduit chacun selon sa volonté. Comment? Ça réagit, c'est-à-dire faire confiance au Christ, même si vous marchez sur des épines, et alors vous aurez deux choses que cette confiance va vous donner, une paix sereine, intérieure, voilà, et deuxièmement, la certitude que tout ira bien. C'est ça qui vous a fait réagir? Non, c'est qui a dit ça? Vous. Et pourquoi vous avez réagi? Non, mais c'est bien, il faut réagir. Hein? C'est fait pour ça. D'accord? C'est lui qui conduit. Alors si c'est lui qui conduit, il ne devrait pas nous mettre sur des chemins qui sont mauvais. C'est lui qui conduit. Oui, oui, mais nous, on peut très bien. Mais nous, on a notre Ah, oui. opposition. Non, mais c'est ça qui vous... La certitude que tout ira bien. Lui, il n'a pas vu, il est facile. Hein? Lui, il n'a pas vu, il est facile. Non, mais quand vous faites quelque chose et que vous traversez des difficultés, si vous faites confiance au Christ, à condition bien sûr que vous pensiez que c'est ce qu'il vous demande. Hein? Quand on fait quelque chose en disant j'ai réfléchi, j'ai analysé, j'ai demandé des conseils, puis je sens qu'en moi c'est vraiment le Christ qui me demande de le faire. Voilà, eh bien, tout ira bien. Moi, vous ne faites pas comme ça? Même s'il y a des difficultés, parce qu'il y en aura toujours. Mais on les traversera, les difficultés. On y arrivera. Si c'est le Christ qui me demande, tout ira bien. Donc ça veut dire que quand vous faites quelque chose, et que vous décidez de faire quelque chose, après avoir... Si vous pensez que c'est le Christ qui le fait, ben vous lui faites confiance. Donc la paix dans le cœur, pas être agité, pas être inquiet et agité, mais la paix intérieure. Et en même temps, ben, on va y arriver, ça ira bien. Ça ira bien, ça ne veut pas dire que ça ira tout seul. Mais on ira au bout du chemin, on y arrivera. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. C'est la lumière au bout du chemin. Non mais c'est très important ça, parce que c'est souvent qu'on a beaucoup de choses comme ça. Des fois, comme tu dis souvent, des fois il y a des signes, on a des signes. Il y a des signes qui nous aident. Voilà. Voilà. Qui nous attestent du parcours qui nous invite à suivre, voilà. Mais quand on se lance dans quelque chose, hein, eh bien, et qu'on croit, tout ira bien, mais tout ira pas tout seul. Tout ira bien, mais il y a des moments où on traverse. Mais on a l'impression qu'on a fait fausse route. Vous savez pas. Toujours, il y a toujours des difficultés. Hein. Ça va jamais tout seul, mais ça ira bien. Voilà. On fait bien la différence. Confiance, ça veut dire ça. Ça ne va pas aller tout seul, mais ça ira bien, ça ira jusqu'au bout. On y arrivera, puisque c'est le Christ qui est avec nous, même s'il y a des moments difficiles. Cette confiance d'enfant, ferme et tranquille, est une des meilleures preuves d'amour que nous puissions donner à Jésus. Voilà. Et donc, aujourd'hui, l'évangile, c'est l'évangile de justement, venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Donc, si vous, ça sera déjà l'homélie de tout à l'heure, mais quand vous vous engagez dans quelque chose, si vous vous attelez au Christ, ou si vous attelez le Christ à vous, hein, eh bien, on y arrivera. Hein, voilà. Les bœufs qui tirent la charrue, des moments, ils ont envie de s'arrêter. Des moments, il faut un peu les aiguillonner. Mais voilà, à deux, ils y arrivent. Mieux que tout seul. C'est pareil, le Christ est avec nous. Donc, et cette confiance, c'est une preuve d'amour. Si on aime Jésus, ben, on l'aime, donc il est avec nous. Et s'il est avec nous, on l'aime d'une manière efficace, c'est-à-dire qu'on croit qu'il va nous aider. Et c'est ce qui se passe. Ben, j'espère. Ayez confiance, mes enfants, ayez confiance. Hein? Même si l'horizon de votre vie était noir comme la nuit, ayez confiance.
le Seigneur Jésus, le cœur de Jésus a vaincu le monde, toutes les misères et tous les malheurs du monde. Bon, il les a vaincus, mais pas encore toutes. Hein. Il a vaincu la mort, il a vaincu la souffrance, et il nous fait croire qu'avec lui, on vaincra ces difficultés, les nôtres et celles du monde. Donc confiance en Jésus et dans le cœur de Jésus, c'est-à-dire en son amour. Hein, il nous aime, donc il va nous aider. Si on croit que Jésus nous aime en se donnant à nous, et si on aime Jésus, ben voilà, je résume tout ça, d'un amour qui nous attache à lui, alors on vit dans une confiance ferme et tranquille. Qui veut réagir à ça? Moi, je suis d'accord. Et pourquoi? J'ai expérimenté, j'ai vécu. Alors on a voilà, ceux qui sont en bas, écoute, dis plus fort, s'il te plaît. J'ai vécu quelque chose de pas bien du tout et j'ai tout remis au Seigneur. J'ai vraiment mis ma confiance entièrement en lui et la paix sereine et la sérénité, je l'ai vraiment eue. Alors que ça suit son cours, ça s'arrange, mais je laisse faire. C'est pas fini la situation difficile. Non, absolument pas. Tout ira bien alors. Oui. Ben voilà. Non mais c'est comme ça qu'il faut. Hein, voilà. Ça dépend ce que nous vivons, là c'est facile. Ça dépend ce que nous vivons. Ça dépend ce que nous vivons. Ben non, ça devrait être tout, pas simplement. Ah, s'il faut y croire. Hein. Mais en même temps, il faut faire ce qu'il faut pour faire confiance au Christ. C'est pas une confiance aveugle qui croit que, qui dit, fais tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. Hein. La confiance au Christ, c'est par exemple faire des démarches pour que ça aille bien. Si on a un conflit avec quelqu'un, si on pense que le Christ va le résoudre, non. Mais si on lui dit, allez, je vais aller voir cette personne, on va discuter, on va mettre les choses au point, et puis faire en sorte que ça se passe bien. Non, mais c'est ça. Hein. Voilà par exemple le conflit. Il y a plein de conflits qu'on peut avoir à tout moment. Donc, la confiance au Christ, c'est ça. Hein, croire qu'il va nous inspirer. Et je sais pas, vous avez peut-être eu, quand il nous dit aussi, quand il envoie ses disciples qui sont envoyés et qu'il leur annonce qu'ils vont être persécutés, il dit, l'Esprit vous inspirera ce qu'il faut dire au moment voulu. Vous avez jamais vu? Voilà, on fait, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je sais pas, on y va. Et puis on trouve les mots, enfin, et ça se passe pas mal. Moi j'ai vécu beaucoup de situations comme ça. Non, mais vous pouvez douter. Hein. Comment on peut pas chasser le doute? On ne peut pas chasser le doute. Il y a des moments où on peut être dans le doute. C'est comme la foi. On sait qu'il est là, mais des moments, on est un peu dans le doute, on ressent moins la présence. Donc voilà. Voilà une des grandes choses. Et ça commence par ça, parce que par définition, les Ursulines du cœur de Jésus, voilà, c'est le cœur de Jésus. Et cette confiance, c'est une des... Il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est une des bases de sa spiritualité. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure en la présentant, j'ai voulu la présenter parce que c'est une Polonaise qui a vécu dans les pays. Mais on va voir que ce que peuvent vivre des Polonais ou des Russes, ou des... Voilà, au niveau spirituel, on est tous dans la même situation. Hein. Cette relation au Christ, à travers des événements de vie bien différents, eh bien, on peut tous la cultiver de la même manière. Et tout ce qu'elle va nous dire, c'est des mots ou des valeurs qu'on vit chez nous, qu'on doit vivre. Hein. Deuxième chose, l'humilité. Bon, voilà. Eh bien, si je vous propose un petit temps de silence pour vous dire votre confiance au Christ en lui confiant vos soucis. Ça, c'est déjà...